Je suis Monsieur Yanou Moussa. Je suis chargé d'études numéro 1 au ministère de l'administration territoriale et également documentaliste. Donc, je suis heureux, n'est-ce pas, de prendre la parole, n'est-ce pas, devant tous ces professionnels rassemblés pour apporter une contribution sur la conférence, notre conférence qui va doucement vers la fin. Je sais que bien avant moi, il y a de nombreux intervenants qui ont tablé sur un ensemble de thèmes qui sont des préoccupations majeures pour la préservation et la conservation de ce que nous avons comme acquis culturel, dont le patrimoine documentaire fait partie. L'objectif du thème que je vais développer aujourd'hui est de montrer que la promotion de la paix et de la réconciliation sont des éléments essentiels qui participent fondamentalement au développement et à la consolidation d'une culture de restauration, de conservation et de valorisation et du développement du patrimoine documentaire à travers la confiance qui peut exister entre les différents acteurs sociaux d'une nation qui coexiste pacifiquement au sein d'un État dont la stabilité est garantie par des institutions démocratiquement établies. Pour commencer, il est bien, n'est-ce pas, de cadrer un peu le contexte. La paix est une condition préalable au développement des États et à la préservation et à la conservation du patrimoine documentaire, constitué depuis l'histoire des développements de l'Afrique centrale et surtout celle liée à la naissance des États tels que nous avons aujourd'hui. Mais on constate à tous les points que la paix que nous désirons tant est menacée chaque jour du fait des guerres, des violences, de la haine, du terrorisme, de la précarité et de la pauvreté des populations. Toutes choses qui sont des sources de conjoncture qui imposent des réajustements dans les plans de développement de nos États. Les traumatismes collectifs se révèlent dès lors mettant en mal la cohésion sociale, dont l'aboutissement se solde par des crises interminables, aux impacts multiformes, dont celle de la destruction des édifices où sont conservés le patrimoine documentaire. Bien que le bénéficiant soit toujours d'une attention particulière de nos États, le débat doit être ouvert au sein de l'opinion pour que la préservation et la conservation des savoirs multiformes du patrimoine documentaire devienne une préoccupation majeure de nos politiques de développement, puisqu'il est important de valoriser les richesses mémorielles indéniables qui s'y trouvent pour que la postérité puisse s'en servir, tout comme nous l'avons fait des legs de nos ancêtres. Il est donc de la responsabilité des États de définir les politiques publiques idoines et mobiliser des ressources potentielles capables de garantir la préservation, la conservation de ce patrimoine documentaire, quels que soient les périls qui peuvent les menacer. Cela passe aussi par la protection de ces édifices, des bâtiments et les bâtiments qui les abritent, qui sont pour la plupart des cibles privilégiées lors des conflits, avec pour conséquence la mise à sac des fonds et des collections dont la valeur est inestimable pour les générations futures. La préservation et la conservation du patrimoine documentaire est dès lors une responsabilité collective qui incombe surtout aux professionnels de l'information documentaire qui doivent à chaque fois laisser entendre leur voix à travers des plaidoyers à l'endroit des instances de prise de décision en insistant sur la nécessité de la protection de ces acquis documentaires dont la fragilité n'est plus à démontrer et qui reste d'une utilité imparable pour le développement d'une nation stable et démocratique qui se projette vers le modernisme dans un environnement de paix et de sécurité. Pour avancer sur cette thématique, il nous est
il nous est paru important, n'est-ce pas, de faire un cadrage méthodologique, un cadrage, n'est-ce pas, conceptuel pour qu'on puisse se comprendre sur les notions de paix, de réconciliation, et également et revenir sur ce qu'on entend par le patrimoine documentaire. Pour Spinoza, la paix est une vertu et un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. C'est une condition préalable au développement des États, des groupes d'individus. En effet, il n'y a pas de développement sans paix, ni de paix sans développement. La promotion de la paix est donc intimement liée à l'essor des sociétés contemporaines, en ce qui permet de créer et de consolider un cadre propice au développement durable. La promotion de la paix repose en général sur des élections transparentes, le renforcement des droits de l'homme, de même que la mise en place d'autorités judiciaires indépendantes au sein des États qui appliquent les lois en toute impartialité. Elle fait également intervenir la négociation qui peut se faire au niveau des gouvernements à travers le dialogue avec les représentants des divers secteurs d'activité, dont celles des communautés qui existent au sein de ces États, mais aussi à travers des initiatives émanant de la société civile et des églises, des ONG et des privés. Pour ce qui est de la réconciliation, c'est un phénomène complexe qui est le couronnement de la paix. Sa visée n'est pas simplement le règlement d'un conflit, mais son dépassement. Elle engendre donc, de fait, la reconnaissance des droits de chacun pour aboutir à une société pacifiée, où les individus sont libres et égaux. Des gens capables de faire face à l'histoire malgré les violences qu'ils surmontent, grâce à leur capacité de résilience et surtout leur détermination à préserver les acquis socio-culturels, politiques et économiques, mais surtout l'ensemble des richesses intrinsèques qui se trouvent consignées dans les œuvres de l'esprit qu'ils se donnent de garder jalousement pour la postérité. La réconciliation permet de mieux vivre le temps présent en dépassant les blessures du passé, pas seulement en tournant la page, mais en se mettant dans un processus volontaire qui permet de revisiter la mémoire collective afin de créer une histoire qui fasse vivre une société qui sort de conflit dans une symbiose qui repose sur la paix et qui permet elle-même d'aller vers l'avenir. Maintenant, il faut donc se dire que pour que la paix et la réconciliation participent, n'est-ce pas, de la préservation et de la conservation du patrimoine documentaire, il y a un ensemble de mécanismes qui doivent être mis en place. Et ces mécanismes connus de promotion de la paix font appel à un ensemble d'acteurs reconnus de tous et capables de restaurer la paix dans les communautés où la paix est menacée, ou celles qui sont en conflit ouvert. Ces faiseurs de paix dotés de qualités exceptionnelles en termes de sagesse, de pertinence, d'éloquence, de patience, de neutralité et de finesse sont des éléments essentiels pour ouvrir, n'est-ce pas, le dialogue qui permet, n'est-ce pas, d'aller vers la réconciliation des parties en conflit et d'aller vers les parties en conflit en mettant en exergue l'écoute active qui permet de renseigner sur la pensée des uns et des autres à propos de la forme du discours afin de mieux quantifier le niveau de méfiance entre les parties en conflit et de tempérer les émotions et les peurs des uns et des autres. Cela permet ainsi de raccorder les points de vue des belligérants et de faire prévaloir le consensus à travers l'éclosion de la vérité sur les faits des uns et des autres. Il faut dire que pour aller à la réconciliation, qui est un élément essentiel de la préservation des acquis et de l'intérêt général, spécifiquement celle du patrimoine documentaire de nos régions en proie aux crises permanentes, le dialogue comme la réconciliation sont des instruments importants pour promouvoir la paix dans nos sociétés contemporaines et particulièrement celle d'Afrique centrale qui nous concerne le plus. De même, il est important que les acteurs neutres et indépendants et impartiaux qui s'investissent dans la préservation de la paix
dans la recherche négociée, puisse amener les parties en conflit à prendre conscience de la nécessité de la préservation et de la conservation du patrimoine documentaire que détient chacune d'entre elles et qui font partie des richesses du patrimoine culturel mondial, en ceci qu'elle est la preuve de leur contribution à l'expression de la richesse et des particularismes identitaires qui font leur spécificité dans le concert des nations. Il est plus urgent que dans les zones où la paix est précaire, que les partis qui se regardent en chemin de faïence mettent du leur pour préserver ces richesses documentaires qui datent d'époques lointaines et qui témoignent à suffisance du vécu de leur peuple et de leur évolution sociale, culturelle, politique et même économique. Cela présuppose une implication optimale et la bonne foi de chaque partie en situation de belligérance à trouver des solutions négociées qui contribuent à aplanir les divergences pour aboutir à des conditions idoines, pour l'instauration de la confiance, de la quiétude dans ces zones de conflit et faire prévaloir le développement et le bien-être des populations qui s'y trouvent. Maintenant, il est important, n'est-ce pas, de remettre au centre, n'est-ce pas, de spécifier le lien qui existe, n'est-ce pas, entre la culture de paix, de la réconciliation et la préservation, avec le lien qui existe avec la préservation et la conservation du patrimoine documentaire. Parce qu'il y a un lien essentiel, n'est-ce pas, qui sous-tend, n'est-ce pas, les différents concepts et qui permet, n'est-ce pas, de renforcer la nécessité absolue, n'est-ce pas, de participer, n'est-ce pas, à la mise en place des politiques qui permettent de garantir la pérennité du patrimoine documentaire. Le concept de culture de paix est né en Afrique. Il a été élaboré pour la première fois à une échelle planétaire par l'UNESCO lors du Congrès international sur la paix dont le thème était la paix dans l'esprit des hommes, organisé à Yamoussoukro en 1999. La culture de la paix et de la réconciliation consiste en des valeurs et des attitudes, des comportements qui reflètent et favorisent la convivialité et le partage, et un partage fondé sur les principes de liberté, de justice et de démocratie. Pour les droits de l'homme, la tolérance et la solidarité qui rejettent la violence et s'inclinent à prévenir les conflits en s'attaquant à leurs causes profondes et à résoudre des problèmes par la voie du dialogue et de la négociation, qui garantissent à tous la pleine jouissance de tous les droits et les moyens de participer pleinement au processus de développement de leur société. À l'échelle régionale, le concept de culture de la paix doit pouvoir se nourrir de l'ensemble des valeurs, des systèmes de pensée, des formes de spiritualité, des transmissions de savoir et des technologies endogènes, des traditions et des formes d'expression culturelle et artistique qui contribuent au respect des droits humains, à la diversité culturelle, à la solidarité et au refus de la violence en vue de la construction d'une société démocratique dans laquelle chacun est libre de faire prévaloir ses opinions et surtout de contribuer à son évolution. Il faut dire aussi que la pérennisation de la culture de paix et de la réconciliation peut favoriser de façon inclusive la recherche des stratégies et la mise en place des actions allant dans le sens de la sauvegarde du patrimoine perpétuellement mis en danger par les conflits armés, ceci à travers des programmes de sauvetage et de récupération des documents endommagés ou détenus par des tiers. Cela passe également par la sensibilisation de tous les acteurs détenteurs des collections documentaires privées à la protection de leur patrimoine et à une incitation à les confier à des structures dont la notoriété est établie et qui peuvent mieux les mettre à l'abri des désastres. Pour avancer, n'est-ce pas, sur cette thématique, il nous a paru important, n'est-ce pas, de mettre en exergue un cadre qui permet, n'est-ce pas, de définir les éléments qui peuvent participer à un plaidoyer collectif pour la préservation, la conservation
pour la préservation et la conservation du patrimoine documentaire des pays de l'Afrique centrale. Parce que face au risque croissant de la perte de la mémoire précieuse qui se trouve consignée dans le patrimoine documentaire du fait des conflits et d'autres facteurs exogènes, il est important, au-delà des mécanismes qui visent à l'émergence d'une culture de paix et de réconciliation en Afrique centrale, que des plaidoyers soient engagés auprès de l'ensemble d'acteurs influents pour qu'ils s'impliquent fortement à leur niveau de compétence à la mise en place de politiques culturelles claires qui favorisent la préservation et la conservation de ces précieuses richesses mémorielles dont la fragilité est reconnue de tous. Au niveau des États, surtout ceux d'Afrique centrale, il est urgent de mettre en place des politiques publiques qui priorisent le développement des acquis culturels à travers la mise en place de ressources conséquentes dédiées à la reconstruction, à la préservation, à la conservation du patrimoine documentaire. Il est également important de créer un cadre normatif qui protège le patrimoine documentaire existant des périls et des facteurs exogènes et endogènes qui s'opposent à la préservation et à la conservation de celle-ci. Il est aussi important d'adapter les mécanismes qui permettent de promouvoir et de valoriser les biens culturels dont une partie indéniable est constituée du patrimoine documentaire. Il est également important de doter les pays d'infrastructures modernes, fiables, bibliothèques, dépôts d'archives et centres de ressources documentaires adaptés à la préservation et à la conservation du patrimoine documentaire, puis à la pérennisation de cette mémoire vive dont la postérité n'en saura faire le bon usage au rendez-vous du donner et du recevoir. Il est également urgent d'avoir plus de considération pour les lieux de mémoire que sont les bibliothèques, les centres d'archives, les centres de ressources documentaires, à travers la définition de politiques culturelles claires et adéquates pour leur suivi. Au niveau des acteurs indépendants, il est urgent de constituer, au niveau des acteurs indépendants, constituer en grande partie d'organisations non gouvernementales comme l'UNESCO et les autres acteurs majeurs au service de la culture. Il est important que ceux-ci apportent leur expertise à la promotion de la paix, à la réconciliation en Afrique centrale, seul gage favorable à la mise en place de politiques favorisant la préservation et la conservation du riche patrimoine documentaire de ces régions qui datent d'époques anciennes et qui restent mal ou pas du tout conservées. Dans cette optique, leur expertise reste déterminante pour sensibiliser d'une part et former les uns et les autres sur l'importance de préserver et de conserver et de valoriser ce patrimoine pour les générations futures. Il est également important que ces derniers fassent de bons offices auprès des bailleurs de fonds internationaux pour que les ressources soient mobilisées afin de mener à bien les politiques de valorisation, de préservation et de conservation des biens culturels et particulièrement le riche patrimoine documentaire des pays de l'Afrique centrale. Au niveau des professionnels et documentalistes, il faut accentuer la formation continue des professionnels aux techniques modernes de préservation et de conservation pour une meilleure prise en main du patrimoine documentaire et de sa reconstitution au sortir des crises. De renforcer les capacités des professionnels sur les questions de paix et de réconciliation et surtout du dialogue qui permet de mieux faire entendre les uns et les autres sur la nécessité de la protection des œuvres culturelles en temps et en situation de paix ou de crise, d'appliquer les politiques et les techniques ainsi que les procédures existantes en matière de préservation et de conservation du patrimoine de fonds documentaires, d'appliquer les politiques et les techniques et les procédures existantes en matière de préservation et de conservation et de protection des fonds documentaires pour les préserver des sinistres, de renforcer les recrutements socio-professionnels pour accentuer le lobbying auprès des gouvernants, des organisations internationales, des organismes non gouvernementaux, des bailleurs de fonds et des bailleurs de fonds nationaux et internationaux, de la société civile pour une prise de conscience collective en vue de placer des actions liées à la préservation et à la conservation du patrimoine documentaire au centre des préoccupations du développement
des pays de l'Afrique centrale. En définitive, nous pouvons dire que la préservation et la conservation du patrimoine documentaire est intimement liée à la situation sociopolitique et économique des pays, dont ceux de l'Afrique centrale, qui nous intéressent aujourd'hui. Quand on sait que cette région est régulièrement en proie à d'innombrables crises qui affectent durablement son développement, puisqu'elle inhibe durablement sa croissance et limite la mise en place de politiques fiables pour son ascension à la modernité. Seule la promotion de la paix et de la réconciliation au sein de ces États sont capables d'apporter de l'espoir à leurs populations qui ont longtemps subi des atrocités, les guerres, la haine, la discrimination et autres. De même, il faut dire que seule la justice, la bonne gouvernance et la réconciliation s'épanouissent là où existent de fortes et solides valeurs démocratiques, ainsi qu'une culture de paix qui vise à limiter l'arbitraire, l'abus du pouvoir, toutes choses qui permettent la consolidation des acquis sociaux, politiques et économiques et surtout culturels de chaque nation, dont la stabilité des institutions établies est consacrée par l'état de droit. C'est d'ailleurs sur cela que repose la pérennisation et la protection des richesses culturelles et particulièrement du patrimoine documentaire. Il reste important de préserver et de conserver loin de la folie humaine, afin que les générations futures puissent s'enorgueillir. Puisque l'histoire et la mémoire vive d'une société restent des éléments essentiels pour son affirmation à la modernité, les préserver et les conserver est un devoir pour vous et moi. Je vous remercie.